Hello, bonjour à tous. Je vous retrouve pour notre live autour de l'Ayurveda. Comme convenu, aujourd'hui nous allons parler du pranayama. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le pranayama? Vous avez sûrement, certains d'entre vous, ont entendu parler de ça dans des cours de yoga. On vous a fait faire quelques exercices. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de le faire qui est un petit peu différente de certains cours et telle que je l'ai apprise avec mes collègues Vaidya qui viennent enseigner dans notre centre ayurvédique Ahimsa. Voilà. Alors, d'abord, le pranayama, qu'est-ce que c'est? C'est deux mots, yama, prana. Yama, c'est le contrôle et prana, c'est le souffle. Alors, c'est le souffle, c'est l'énergie fondamentale. On parle du Mahaprana, qui est le grand prana fondamental, celui qui préside à toute vie humaine ou autre, et qui apporte la vie, qui maintient la vie et qui repart avec la vie. Ce grand prana va se subdiviser en 5 sous-pranas dans le corps, qu'on va aussi mettre en lien avec les 5 sous-doshas de Vata, c'est-à-dire les 5 circulations d'énergie Vata dans le corps, qui vont être prana, udana, samana, la digestion, apana vayu, l'élimination, et vyana vayu, qui est la circulation périphérique et le système nerveux périphérique. Donc ce sont 5 systèmes différents dans le corps relatifs à Vata. Alors, que va-t-on faire avec le pranayama? On va contrôler le souffle, c'est-à-dire qu'on ne va pas respirer sans réfléchir, comme ça, sans savoir ce qu'on fait. On va faire quelques exercices précis, on va ralentir le souffle et ça va aider à calmer Vata, à calmer ces courants d'énergie dans le corps. Le défaut de Vata, c'est qu'il s'emballe. Vata va dans tous les sens. Vata est bousculé quand on a des transports trop fréquents, quand on est avec des horaires irréguliers, quand on a du stress. À ce moment-là, il y a un peu tout qui s'emballe dans le corps, des pensées qui tournent dans tous les sens. On va avoir des problèmes au niveau du côlon, des problèmes au niveau des articulations, des problèmes de mémoire, de concentration, le sommeil qui ne sera pas bon. Donc, les exercices de pranayama auront un effet très important sur tout ce système Vata. Et c'est très important parce que Vata, c'est ce qui va avoir le plus d'influence sur la santé par rapport aux 3 doshas. On dit que c'est le président dans le corps. Voilà, c'est une petite blague ayurvédique. Alors, cette énergie vitale, on va un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Le prana, c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de choses, dans la nature. On va trouver du prana on va mettre ça en rapport avec les 5 sens. Si je prends la vue, le prana va se retrouver dans quelque chose de beau à voir. Bien sûr, il va y avoir des pranas de qualité différentes. Par exemple, une belle vue de la montagne, de la mer, observer une rivière qui coule, voir un petit oiseau qui passe de branche en branche, une belle fleur, tout ça va nourrir notre sens visuel. Et ça va être un prana visuel qui va être aussi relié aux couleurs. Évidemment, c'est différent si c'est sur un écran, si c'est une image, si c'est quelque chose de synthétique, ça ne sera toujours pas la même puissance pour le prana visuel. Ensuite, on a le prana auditif. Alors, bien sûr, le chant d'un oiseau, le bruit du vent, une belle musique instrumentale, ça sera un prana auditif très, très fort. Et bien sûr, qui sera moins puissant, plus puissant qu'un prana auditif synthétique, un son qu'on écoute à la radio ou autre. Alors, je regarde les petits messages des personnes qui arrivent. Bonjour Svetlana. Bonjour Paula. Il faudrait que je mette mes lunettes pour voir qui nous
rejoint aujourd'hui. Bonjour Jérémy, voilà. Si vous avez des questions, je lirai vos questions. Alors, on en était au prana auditif. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est tactile. Donc, le prana qu'on va ressentir au niveau du toucher, par exemple quand on reçoit un massage. Ensuite, le prana qu'on va avoir au niveau des sensations, des émotions, c'est relié au toucher, un peu comme dans la PNL, on parle de l'aspect kinesthésique des choses. Donc, de nouveau, un massage avec de l'huile et avec surtout une bonne intention, ça va donner un massage excellent. Et si on a imaginé, vous savez, il y a des petits trucs qu'on peut acheter qui font des massages mécaniques dans le dos, comme ça, qu'on met sur une chaise, ben, c'est pas exactement le même prana, c'est pas pareil. Voilà, donc ça va être le toucher. Évidemment, il va y avoir l'odorat. Donc le parfum d'une fleur par rapport à du parfum synthétique, ça sera tout à fait autre chose. Le parfum d'une fleur va nous nourrir très très fort, va être très puissant. Ensuite, de rien, Elena, merci pour cette vidéo. Merci à toi de me regarder expliquer. Alors, et puis le goût, évidemment, il y a beaucoup de prana dans la nourriture. Je vous le fais pas, bien sûr, dire que de la nourriture bio, bien fraîche, pas industrielle, un bon fruit bien mûr, ce sera plein de prana par rapport à quelque chose en boîte qui a perdu son énergie vitale, quelque chose qui est congelé. Bon, ça peut aider en cas de besoin, mais en tout cas, c'est mieux d'avoir des choses toutes fraîches et pleines d'énergie, pleines de vitamines qui sont tout à fait remplies de prana. Alors, maintenant, on va explorer la question du prana avec le souffle. Donc, tous ces pranas différents sont absorbés par le corps, par les différents sens. Et bien sûr, quand on respire, on reçoit beaucoup de prana. On va avoir un prana de très bonne qualité quand on va respirer calmement et lentement. Et on va moins ressentir cette énergie du souffle quand on va respirer de façon saccadée ou inconsciente. Donc ce qu'on va chercher à faire en faisant le contrôle du souffle, les exercices de pranayama, c'est d'abord d'avoir de la conscience, de poser sa conscience sur ce qu'on est en train de faire. Et puis les exercices que je vais vous montrer seront pas toujours facilement explicables, surtout dans une petite vidéo qui va durer quelques minutes, mais nous sommes toujours à votre disposition au centre pour vous expliquer ça plus en profondeur. Donc, un exercice... bonjour. Un exercice de pranayama, ça commence d'abord par la posture. Donc, la posture, ça va être s'asseoir de façon bien droite, la colonne vertébrale de préférence droite, alignée, et le sommet du crâne avec le point marma qui est tout à fait au sommet du crâne, qui pointe comme ça vers le ciel. Donc on s'installe confortablement. On peut le faire assis sur une chaise, on peut le faire assis en tailleur, on peut le faire éventuellement si on a différents problèmes de motricité pour les personnes qui sont handicapées ou autres. Elles peuvent aussi le faire allongé. En tout cas, elle s'installe bien calmement, bien droite, même si c'est en posture allongée. Une fois que c'est fait, on va un tout petit peu rentrer le menton. On a la tête qui pointe bien vers le ciel. Et on rentre légèrement le menton. On ne doit pas faire comme ça, on le rentre légèrement. Et on va commencer par un premier exercice qu'on appelle Bhastrika. Donc je vais vous montrer quelques exercices, il y en a des quantités. Il y a aussi quelques mudras que vous pouvez faire en même temps que les exercices de pranayama. Les mudras sont des gestes avec les doigts bien particuliers qui sont aussi toute une science très très complexe, mais on va juste faire quelque chose de très simple. L'idée n'est pas de faire une performance. L'idée est de faire quelque chose qui va vous relier à vous-même et qui va vous permettre de
mieux prendre conscience de votre corps et aussi d'être plus en relation avec vos ressentis et d'accepter vos ressentis. Si vous faites un exercice de respiration qui vous paraît contraignant et qu'à un moment donné vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez tout de suite. Si vous faites quelque chose et qu'on vous dit par exemple de retenir le souffle et que ça ne vous convient pas, eh ben, vous relâchez, vous détendez. Dans notre approche du pranayama, on va faire quelque chose de très doux, très calme et qui va surtout connecter le corps et l'esprit. Alors, on va commencer avec Bhastrika. Donc on est bien installé, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Bhastrika, c'est simplement un petit peu comme la cohérence cardiaque. On va inspirer calmement, on va expirer calmement. Et on va expirer et inspirer de préférence par le nez. Dans la cohérence cardiaque, on conseille de compter jusqu'à 5 lentement et à l'inspire et de nouveau d'expirer en comptant jusqu'à 5. Et on va faire comme ça des cycles en boucle. Bhastrika, c'est la même chose. Donc vous pouvez compter par exemple jusqu'à 5 à l'inspire et 6 ou 7 à l'expire. Vous pouvez faire un petit peu plus. Surtout, ça doit rester confortable. Le plus important, c'est que ce soit confortable. Donc, je prends mon souffle, je peux faire éventuellement un Chin Mudra. Donc, vous pouvez poser vos mains sur vos genoux en faisant se rejoindre l'index et le pouce. Je vous expliquerai à quoi ça sert après. Voilà, vous pouvez faire ça avec les deux mains. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais voilà, elles sont là comme ça. Et vous inspirez. Et vous expirez. Vous faites l'inspiration ventrale, c'est-à-dire que vous allez démarrer l'inspiration par au niveau de l'abdomen qui va se gonfler. Et puis, ce sont les poumons, la partie supérieure qui va se gonfler. Et puis, vous expirez de nouveau dans le même ordre en commençant à dégonfler tous les poumons. Voilà. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Hello, Elodie. Voilà. Alors, exercice suivant. Donc, Bhastrika, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on démarre sa journée ou le soir ou quand on a besoin d'un petit peu se ressaisir. Ça va faire du bien. C'est un petit peu l'introduction pour les autres exercices de pranayama. Un autre exercice que vous pouvez faire de préférence le matin, c'est le Kapalabhati. Alors, le Kapalabhati, quand c'est en cours de yoga, en général, c'est assez tonique et on va faire des exercices très saccadés. Ce n'est pas ce qu'on propose au centre Ahimsa quand on voit les médecins indiens. On va proposer quelque chose de plus doux, de plus calme. Hello Salomé, ça fait super plaisir de te voir. Donc, les exercices de Kapalabhati, tels que nos médecins les proposent, sont lents et vont être aussi relatifs à l'énergie que vous avez. Imaginons, vous avez une énergie folle, effectivement, vous pouvez aller un petit peu vite si ça vous convient. Si vous êtes fatigué et vous avez besoin de calme, vous allez le faire lentement. On va inspirer et on va expirer d'un coup. C'est comme j'ai l'habitude d'expliquer aux personnes qui viennent en consultation que c'est un petit peu si c'était comme si on avait une petite chose à chasser du nez, comme une petite poussière. Donc on va brusquement sortir l'air des poumons et le ventre va rentrer. Donc on va faire voilà. Maintenant, on peut le faire très vite, on peut le faire très lentement. Ça, on le fait à jeun le matin. C'est un exercice assez tonifiant. C'est quelque chose qui va faire travailler tout le système digestif, qui va
tonifier la ceinture abdominale. C'est très très bon si on veut perdre un petit peu de poids. Il ne faut pas le faire trop longtemps. Si on sent qu'on a un peu la tête qui tourne, on arrête. C'est bien de faire ça, on va dire 1 ou 2 minutes. À force de le faire, on peut prolonger et aller un peu plus loin si on veut. Et on peut accélérer le rythme. Kapalabhati. Voilà, Kapalabhati, donc il va être bon pour toute la sphère digestive. Attention, si on a des problèmes cardiaques, il y a quand même une certaine prudence à avoir. Voilà, maintenant je vais vous proposer le Anulom Vilom. Donc Anulom Vilom, c'est la respiration alternée. Anulom Vilom, c'est d'abord vous allez avoir le pouce et l'annulaire qui vont boucher les narines alternativement. D'abord, vous allez boucher la narine droite et vous allez expirer. Et puis vous inspirez à nouveau. Vous bouchez avec l'annulaire, vous expirez. Vous inspirez. Vous bouchez à nouveau de l'autre côté. Et ainsi de suite. Alors, le Anulom Vilom va vous permettre d'oxygéner les 2 parties du cerveau de façon plus efficace. Chaque fois que vous bouchez une narine, l'autre partie du cerveau va être mieux oxygénée. Petit moment. Ouais, me revoilà. Et inversement, quand vous bouchez cette narine-là, la partie opposée du cerveau va être mieux oxygénée. Donc, votre exercice d'Anulom Vilom va améliorer l'oxygénation cérébrale. Évidemment, il va avoir comme conséquence que vous allez avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration. Vous allez pouvoir mieux dormir. Enfin, il y a pas mal d'effets très très positifs de cet exercice qui est très apaisant, très calmant. Vous pouvez le faire le matin. Mettons, là vous pouvez le faire un peu plus que le Kapalabhati, vous pouvez le faire 2-3 minutes, 5 minutes si vous le souhaitez. C'est un très très bon démarrage de la journée pour aussi, pas seulement avoir une bonne mémoire, une bonne concentration, mais avoir une intériorisation. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous connecter à ce qu'il y a de plus calme et de plus profond en vous. C'est-à-dire quand vous faites votre exercice de respiration, petit à petit, vous allez sentir le souffle qui s'approfondit, qui va venir apprivoiser tout cet espace à l'intérieur de vous. Vous sentez que votre vie circule. C'est une façon aussi de sentir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Le matin, des fois, on se lève, on court, on part comme une bombe à faire ses trucs sans réfléchir. Là, c'est vraiment un moment pour être connecté au souffle fondamental, à ce grand Mahaprana qui est à la source de toute vie. Et c'est une façon de se connecter à l'essentiel, de se rappeler que derrière tout ce qu'on fait tous les jours, il y a quelque chose d'essentiel qu'il est important de prendre en considération. Voilà, alors donc notre exercice de Anulom Vilom, on le fait un peu le matin, un peu le soir également, avant de dormir, contrairement au Kapalabhati, on ne le fait pas le soir parce que c'est trop énergétisant. Voilà. Encore un autre exercice qu'on peut faire dans un cas particulier, c'est l'exercice Bhramri. Bhramri, c'est un exercice qu'on peut faire quand on a beaucoup d'anxiété, quand on a des maux de tête, quand on a besoin de se ressaisir dans une situation particulièrement stressante. Et c'est un peu plus... C'est particulier par rapport aux autres exercices, vous allez voir. Donc, on va commencer par mettre 3 doigts tout légèrement sur les ailes du nez, sans... Enfin, 3 doigts, il y en a 2 en bas. Mais sans pression, hein, forcément, vous n'allez pas presser le nez comme ça. Tout léger, tout léger. Les 2 index sur le front. Et puis, si vous pouvez voir, donc vous allez simplement utiliser le pouce pour boucher les oreilles et vous allez prendre une grande inspiration et puis vous allez faire un petit bruit d'abeille.
Et vous fermez les yeux et vous allez voir que toutes les cellules cérébrales ressentent cette petite vibration. Ça va permettre de détoxifier les cellules cérébrales et ça va permettre aussi de calmer la personne, parce que pendant qu'on a cette vibration dans le cerveau, c'est difficile de réfléchir. Or, ce qui nous angoisse, ce sont nos pensées. Donc, ce petit truc qui vient nous perturber, nous troubler, nous détourne de ce qui est en train de nous angoisser. Donc, c'est extrêmement bon en cas de crise de panique, par exemple. Voilà, donc je vous montre 3 doigts, le front, on ferme les yeux, on bouche les oreilles, on inspire. Voilà. Vous pouvez le faire avec moi. Je recommence. Les doigts. On bouche les oreilles. On inspire. Et on fait un bruit d'abeille. Voilà, c'était quelques exercices de pranayama. Je vous ai parlé des éventuels gestes que vous pouvez faire pour accompagner ces exercices de pranayama. Il y en a des quantités. Je vous ai juste parlé de Shin Mudra ou Gnan Mudra ou Jnana Mudra qu'on peut faire très simple. Alors, à quoi ça sert ? Il y a des tas de choses à quoi ça sert, il y a des tas d'explications sur à quoi servent ces gestes très simples. Ici, vous allez connecter le doigt qui symbolise l'ego avec le doigt qui symbolise l'esprit supérieur. Ces deux-là vont se connecter, donc vous allez mettre en lien, une fois de plus, votre personne et la réalité supérieure. Vous êtes une petite représentation de la réalité supérieure et c'est bien toujours de se relier à quelque chose qui est à la base de notre vie. Donc en faisant ça également, on va permettre à l'énergie de circuler en interne dans le corps. Donc cet exercice de respiration va vous permettre de prendre de l'énergie en vous et de la faire circuler grâce à ce mudra. Voilà. Vous allez de préférence mettre les 3 autres doigts qui représentent les 3 différentes énergies, Rajas, Sattva et Tamas. Ces 3 doigts-là, vous allez les laisser bien droits et vous pouvez soit mettre votre main vers le ciel, soit poser votre main avec la paume vers le bas. Ça dépendra un petit peu de votre sensibilité et ce que je vous conseille, c'est vraiment de toujours rester très connecté à votre ressenti. Voilà, je vais encore regarder quels sont les messages et les nouveaux venus. Sophie, hello, et c'est bien agréable de vous avoir tous là. Pratima, hi Pratima, so happy to see you. Et Majidat, hello. Voilà. Bien, donc je vous ai parlé de ces différents gestes. Je vous ai parlé d'un seul. Je vais éventuellement vous expliquer un deuxième qui s'appelle Ahamkara Mudra, dans lequel on va de nouveau prendre ce doigt qui symbolise l'esprit et on va le poser sur cet autre doigt. Cet exercice-là va vous permettre d'améliorer vos problèmes d'articulation. Ça va aussi vous donner de l'ancrage, ça va vous donner plus d'affirmation. Donc vous allez avoir différents aspects et psychologiques et physiques dans chacun de ces mudras. Et donc ce que je vous conseille, c'est simplement d'explorer ça et d'observer en vous-même ce que ça fait. Voilà. Eh bien écoutez, j'étais ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. Si vous souhaitez, vous pouvez venir au centre Ahimsa
pour nous poser des questions. On a des cours de yoga, des cours de pranayama également. Et on est toujours ravis de partager toute cette science extraordinaire avec vous. Voilà, je vous dis au revoir à tous et merci d'avoir été présents.